Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire du cycle conception OpenBIM d'installation CVC avec des applications des fabricants d'équipements. Donc ici, le premier webinaire que vous avez sur la page, c'est calculer les charges thermiques d'un projet. Donc webinaire que nous allons animer avec Yacine, donc moi c'est Maxime, et sur cette même page, que je vous mets en lien dans le petit module de chat, vous pourrez retrouver d'autres webinaires qui ont lieu la semaine prochaine et celle d'après avec différents logiciels fabricants. Donc ici, l'objectif de ce webinaire, ça va être de calculer les charges thermiques d'un projet. Donc avec Yacine, on va faire deux projets. Un projet tertiaire sur lequel on fera un calcul de charges thermiques été et hiver, et un projet de logement sur lequel on fera uniquement un projet de charges thermiques d'hiver. La différence entre les deux projets, c'est juste le flux de travail pour arriver au résultat qui va changer. Donc ici, pour commencer, je vais partir sur le bâtiment tertiaire. Donc le bâtiment tertiaire que je vais utiliser ici a été modélisé donc avec un logiciel que l'on a développé chez SIPE qui s'appelle IFC Builder. Donc IFC Builder, c'est un petit modeler tout simple qui permet en traçant donc les éléments constructifs, de réaliser le modèle 3D d'un bâtiment, quel qu'il soit. Ça peut être du tertiaire, du logement, ce que vous voulez. Ici, donc, on est sur un bâtiment tertiaire qui a cet aspect-là. Donc, le bâtiment est au centre, en gris, et autour, en un peu rosé, vous retrouvez du coup les masques, c'est-à-dire qu'on a les ombres des bâtiments qui sont autour de notre projet. Ici, ces ombres vont avoir un impact puisqu'on fait un calcul de charge, donc elles auront un impact thermique sur le projet. Pour réaliser le modèle, en fait, c'est assez simple. Donc ici, on est venu au niveau du logiciel tracer des éléments constructifs. Donc avant de tracer les éléments constructifs, on a orienté le projet. On est venu définir les hauteurs d'étage, donc 3,70 de haut de plancher à haut de plancher. Et puis ensuite, on a tracé les éléments constructifs, les murs, les planchers, les fenêtres. Et pour mettre un élément constructif dans le logiciel, je viens renseigner le type d'élément. Donc ici, c'est une paroi verticale. J'ai dit qu'elle serait extérieure. Et je l'ai appelée paroi mitoyenne isolée avec une épaisseur de 29 cm. J'ai aucune donnée thermique dans mon élément. IFC Builder me permet juste de faire un modèle 3D. La donnée thermique, c'est Yacine, quand il va faire le calcul de charge, qui va la renseigner sur le projet. Et j'ai la même chose pour tous les éléments constructifs. C'est pareil pour le plancher. C'est le plancher en contact avec le sol. C'est un dallage avec une épaisseur. Okay. Et j'ai la même chose ici pour les fenêtres. Donc un nom. Et là, j'ai juste des dimensions pour mes fenêtres. C'est Yacine qui viendra renseigner les caractéristiques thermiques de ces éléments. Et puis pour terminer, on est également venu mettre en place au niveau du projet des locaux qui sont ici. Donc par exemple, j'ai un local cafétéria qui est du type cafétéria, donc le nom du local est le même que le type. Mais par contre, au niveau des bureaux, j'ai un nom bureau 1 qui est du type bureau. Tous les bureaux ont le même type, ça veut dire que quand Yacine va les paramétrer pour le calcul de charge, il va paramétrer le type bureau qui s'appliquera automatiquement à tous les bureaux de mon projet. Alors pour vous faire une petite présentation rapide du projet, ici sur celui-ci on fera le calcul de charge, mais dans les webinaires suivants avec les applications fabricants, on repartira dans certaines présentations de ce projet. Donc ici on a la cafétéria, les sanitaires, un hall d'entrée, une salle de reprographie, cage d'ascenseur, gaine technique, gaine électrique. J'ai la même chose au niveau de la cage d'ascenseur, gaine électrique, gaine technique pour le R+1, mais là j'ai les bureaux 1, 2, 3, une salle de réunion, palier sanitaire au centre. Le R+2 est le même que le R+1, sauf que c'est les bureaux 4, 5, 6. Et au niveau du R+3, on a un espace coworking, les sanitaires, et puis toujours l'ascenseur, la gaine électrique. Donc là, j'ai mon modèle qui est réalisé. Avec IFC Builder, j'ai une possibilité, c'est de faire un calcul. Alors, c'est pas un calcul de charge ou un calcul quel qu'il soit, c'est juste en fait une vérification du modèle. L'objectif ici, ça va être de exporter ce modèle 3D au format IFC pour que, à partir du format IFC, Yacine puisse réaliser le calcul de charge. Donc, il faut que le modèle soit cohérent. Et en fait, j'ai cliqué sur calculer, il ne s'est rien passé, mais le logiciel en fait a checké que mon modèle était cohérent et que Yacine n'aurait pas de problème à faire une étude avec par la suite. Donc ici, par exemple, une fois que j'ai calculé, si je vais sur le bureau,
4, j'ai l'ensemble des informations du bureau, les surfaces, les volumes, les périmètres, etc. Donc on retrouve toutes les informations métriques du bureau et c'est sur ces informations métriques que se basera Yacine pour son calcul de charge. Et bien sûr, il viendra rajouter toute l'information thermique qui est nécessaire. Donc comme je vous l'ai montré, hein, on a la vue 3D, ici, une fois que la modélisation est terminée. Alors ici, la modélisation, elle a dû être faite à main levée, je pense, avec des outils de maîtrise. Mais dans IFC Builder, on a également la possibilité, si on le souhaite, d'importer des fonds de plan, des XF, des WG ou des images, pour, à partir d'un modèle 2D, réaliser un plan 3D. Une fois que j'ai terminé ici, bah, en fait, je vais venir exporter mon modèle. Le modèle, je vais l'exporter au format IFC et je vais l'exporter sur la plateforme collaborative bimserver.center. Donc ici, je clique sur sélection du projet. Je viens créer un nouveau projet. Je vais l'appeler par exemple charge avec IFC Builder. Voilà. Sur la plateforme, le projet, je vais dire que c'est un autre type. Il sera visible, ça veut dire que n'importe qui a un compte sur bimserver.center pourra voir le projet, et ouvert. N'importe qui a un compte pourra demander à collaborer au projet. J'accepte ici, voilà. J'ai du coup le projet qui vient se créer donc sur la plateforme. Et au niveau du projet, ce modèle IFC que je vais exporter, ce sera du coup le modèle architectural. Alors là, c'est en train de charger, mais je vais renommer en fait le fichier puisque moi, je vais avoir le modèle ici architectural et Yacine, en fin de calcul, aura un modèle avec le résultat du calcul de charge. Si je veux, je peux exporter des métriques, donc ça c'est plus dans le cadre d'une analyse de cycle de vie ou de l'économie de la construction. Je peux également exporter les fonds de plan, mais dans notre cas, ce n'est pas forcément utile. Donc ici, j'accepte et j'ai l'export du modèle qui se réalise. Donc le modèle s'exporte avant tout sur mon ordinateur et une fois qu'il est exporté sur mon ordinateur, je vais pouvoir le retrouver sur la plateforme collaborative bimserver.center via ce petit synchroniseur qui est ici. Au niveau du petit synchroniseur, alors, je vais gagner du temps, je vais vous en laisser qu'un à l'écran, ça sera plus clair à voir. Voilà, ici, je vais tout désélectionner sauf celui-ci, charge avec IFC Builder. Ici aussi. Alors, donc le projet, c'est le premier ici. Hein. Alors comme j'ai mis un peu de temps, il a déjà dû être chargé sur la plateforme. Et je vais vous ouvrir après la plateforme. Et comme BIM-Server est une plateforme collaborative, ici, je vais pouvoir vous ouvrir de toute façon. Voilà, j'aurais pu sélectionner pour qu'on ait que celui que je veux ici. Donc il n'y a que celui qu'on veut qui va synchroniser. Et sur la plateforme ici, bimserver.center, on va retrouver donc le projet charge avec IFC Builder. Et au niveau de ce projet, on a directement donc le modèle 3D qui va apparaître. Et comme je vous le disais précédemment, c'est sur ce modèle 3D que Yacine va baser son calcul de charge. Donc là, c'est en train de charger. Et au niveau du projet, donc, je vais pouvoir former une équipe de travail. Et l'équipe de travail, ça va être du coup Yacine. Alors, la vue 3D, je ne l'ai pas pour le moment, donc ça doit être en train de monter en fait, c'est en train de synchroniser. Hein. Le modèle s'est exporté au format IFC sur mon ordinateur et monte ensuite sur la plateforme via ce petit synchroniseur. Alors, ouais, c'est possible que du fait du partage d'écran, le petit bug de début de démo, bimserver.center a planté, mais pas de souci, je vais du coup directement le relancer ici. Hop, voilà. Donc il doit être en cours. Et donc ici, en attendant que ça se relance, dans l'équipe de travail, je vais pouvoir ajouter des personnes à collaborer avec moi. Et je vais notamment ici inviter Yacine pour qu'il réalise donc le calcul de charge. Donc c'est en train de charger. Et je vais également, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien du projet dans le module de chat, comme ça vous pourrez y accéder si vous le souhaitez. Yacine, je vais lui donner un rôle de modérateur, il a les mêmes rôles que moi.
Je lui envoie l'invitation, donc invitation qu'il va accepter pour récupérer du coup le projet directement. Donc ici, le petit synchroniseur, il s'est rouvert, on a le projet, et du coup, dans les fichiers, normalement, on va le retrouver, ce que j'espère si ça a bien chargé. Voilà, le fichier modèle architectural est ici. Et au niveau du dashboard, on va retrouver la petite vue 3D qui est la même que celle que j'avais dans IFC Builder. C'est encore en train de charger. C'est voilà, le fait que je sois en partage d'écran qui ralentit un petit peu. Voilà, donc ici j'ai bien la vue 3D. Et je vais juste modifier le projet, je vais le mettre ouvert à vraiment tout le monde. Donc ça, comme ça, même les personnes qui suivent la présentation et qui n'ont pas de compte sur la plateforme, vous pourrez avoir le visuel en fait de mon projet. Okay. Donc ça, je le fais tout de suite. Et Yacine, je te donne la main pour du coup venir nous réaliser donc le calcul de charge ici sur ce projet de bureau. Oui, alors je vais juste partager mon écran. Tac. Là, vous voyez mon écran, pas de souci. Ouais. Alors du coup, moi de mon côté, après avoir accepté l'invitation de Maxime, je vais venir créer un nouveau projet que je peux par exemple appeler charge bureau, par exemple, tout simplement. Tac. Et en acceptant, le logiciel va me proposer de créer soit un nouveau projet, soit de sélectionner un projet. Et comme j'ai déjà été invité au projet que vient de créer Maxime, que je retrouve ici en tête de liste, je vais accepter. Et grâce au synchroniseur que j'ai sur mon PC, ça va directement me l'importer. Là, c'est en train de charger. Et chose importante aussi, c'est que la seule chose qui nous relie entre moi et Maxime, c'est juste une connexion Internet. On n'est pas du tout obligé de travailler sur le même endroit ou la même place. C'est juste chacun travaille où il veut. Là, c'est en train de synchroniser, c'est pas encore descendu. Là, c'est en train de synchroniser. Alors, le partage d'écran, effectivement, ralentit un petit peu le processus. Et normalement, ça devrait le charger dans quelques instants. Et ça nous permettra de réaliser le calcul de charge sur mon bâtiment de bureau. Juste vérifier ça. Je vais juste vérifier les projets qui sont en train de synchroniser et de vérifier que mon modèle est correctement. Il est là. Ah, c'est bon, je vais désactiver tout le reste et laisser que celui-ci. Voilà. Tac. Qui va se synchroniser dans peu de temps. Annule je pense Ouais. Yacine, annule Là, je viens de le les chargement refaire. et relance-le, ouais. Voilà. Ouais, voilà, c'était un petit souci de synchronisation du fait de notre, Donc là, surtout de notre partage d'écran. ouais. Donc là, du coup, c'est en train d'importer et je vais avoir une prévisualisation de la maquette qu'a réalisée Maxime et des options que je peux importer ou pas sur mon projet. Je peux souhaiter importer les arêtes, créer une nouvelle typologie d'éléments, etc. Ou pas. Donc en acceptant, le logiciel va s'ouvrir, on va se retrouver au niveau de l'interface principale du logiciel. Là, ça n'a pas synchronisé. Je vais refaire, pas importer mon modèle. Alors, j'ai resélectionné mon projet. Normalement, ça a eu le temps de synchroniser correctement. Celui-ci. Voilà. J'accepte pour que ça puisse le réimporter. Là, c'est en train de se charger. J'espère que cette fois-ci, il va me l'importer correctement.
Non, tu l'as pas. Yacine, vérifie que le modèle IFC soit Ouais, bien sur ton poste. c'est en train de s'importer. Ok. Ouais, c'est en train de s'importer. J'ai été un peu vite. Voilà, nickel. Un peu vite. Donc du coup, je retrouve sur la gauche mon modèle 3D que j'accepte. Et là, il va me l'importer. Je ne vais pas laisser le temps de correctement se synchroniser. Tac. Et on se retrouve sur l'interface principale avec le modèle qu'a créé Maxime, avec en bas à gauche la vue 3D. On retrouve exactement ce qu'a fait Maxime. Et juste en haut, on retrouve le bâtiment avec là une partie bibliothèque, une partie projet. Vous verrez des points d'exclamation orange, ce qui indique que ma bibliothèque n'est pas encore traitée, elle n'est pas été encore révisée. Par exemple, je retrouve ici le locaux qu'a créé Maxime. Alors ici, je retrouve les typologies de locaux, une typologie bureau, ascenseur, gain technique, etc. Donc, pour la typologie bureau, j'ai déjà été créé ma bibliothèque. Donc, ça s'est synchronisé avec ma bibliothèque directement. On retrouve la classification du local. Alors, il peut être habitable ou non. Il peut être climatisé, seulement rafraîchi ou seulement chauffé. Alors, climatisé, ça veut dire qu'il est refroidi et chauffé en même temps. Alors, on a une partie refroidissement et une partie chauffage avec les températures et humidité de consigne. Une partie ventilation qu'on peut paramétrer tel qu'on le souhaite, avec également la possibilité de mettre en place un scénario d'utilisation par mois qui sont ici. Alors, je vais juste tac, voilà, qui sont ici. On peut mettre en place juste en mettant le pourcentage en fonction de l'heure de la journée. Alors, c'est sur 24 heures, il suffit juste de sélectionner, par exemple, 63% ou à 100% de ventilation. Ça, c'est le profil quotidien disponible. On peut mettre plusieurs profils pour chaque mois. Également, pour l'appoint interne de chaleur, alors, on peut le mettre ou pas si on a les données qui y sont rattachées, on peut les mettre. Par exemple, pour l'occupation, ici, on est à 20 mètres carrés par personne avec un apport de chaleur sensible de 130 watts, etc. Donc, si on les a, on peut les renseigner. Sinon, on peut décocher directement la case pour ne pas pour prendre des valeurs par défaut. Ici également, on retrouve les scénarios qui sont déjà renseignés pour l'éclairage, les équipements internes, ainsi que l'occupation et la ventilation. Alors, il est possible d'exporter cette configuration sur votre poste pour les réutiliser si vous travaillez sur si vous travaillez souvent sur des projets avec les mêmes typologies. Vous voyez ici, on a directement les éléments déjà renseignés qui sont éditables à tout moment. Alors, il sera important de faire la même chose pour les autres locaux avec les différentes configurations les différentes configurations que vous avez. Ensuite, on retrouve les différentes parois du projet. Ça va être les mêmes qu'a renseigné Maxime au niveau du IFC Builder, avec une paroi à isolation répartie, non isolée, mitoyenne isolée, et parois ossature bois. Ça, c'est pour les façades. À chaque fois que je sélectionne une paroi, je la vois en bas à gauche au niveau de ma vue 3D en orange pour un petit peu la repérer au niveau de ma vue 3D, au niveau de mon bâtiment. Comme vous l'a dit Maxime sur IFC Builder, il a renseigné uniquement une référence et une épaisseur. Si je prends par exemple pour la façade, si je prends paroi mitoyenne isolée, je double-clique dessus ou je clique sur le petit crayon jaune ici. C'est ici que je vais venir renseigner les différentes couches qui constituent ma paroi avec les différentes caractéristiques. Donc, soit j'ai la possibilité de renseigner les différentes informations manuellement, si vous avez des fiches techniques, ou sinon, comme ici, je vais venir sélectionner mes matériaux. Alors, en l'occurrence, ici, ma paroi intérieure va être constituée d'une couche de blocs de béton de 20 cm, une laine de verre de 8 cm et de la BA10 de 1 cm. Donc, soit je les rentre, je viens piocher au niveau de la bibliothèque des matériaux décrits dans la norme RT 2012. Je viens tout simplement
sélectionner mon béton ici. Je vais laisser par défaut un bloc de béton et on a ici les différentes informations qui sont renseignées. Je peux renommer en mettant par exemple bloc de béton. Je vais renseigner ici l'épaisseur qui va être de 20 cm. Pour les autres données, ils ont été importés automatiquement. Je vais les laisser. Je vais juste venir, j'ai la possibilité de venir changer la trame. Par exemple, je peux sélectionner celle-ci qui me convient très bien. Avec le petit plus, je vais revenir au niveau de la bibliothèque, sélectionner cette fois-ci un isolant qui va être de la laine de verre de masse volumique nominale 35 avec une épaisseur de 8 cm. Pour la trame, elle est déjà renseignée, mais je peux changer l'aspect, la trame ainsi que la couleur. Et enfin, je vais venir ajouter ma BA10. Ça va être une couche de plâtre. Alors, je peux sélectionner la première pour renseigner 1 cm. Je peux changer la trame. Je peux mettre par exemple celle-ci. Et en acceptant, je vais retrouver sur la droite une coupe de ma paroi avec la partie extérieure et la partie intérieure, ainsi que les différentes couches qui constituent cette paroi-là et les caractérisations thermiques de celle-ci. Alors, vous pouvez constater aussi que sur la droite, ici, la croix rouge a disparu, ce qui signifie que ma paroi a été correctement révisée. Il faudra faire la même chose pour les autres parois qui constituent ma façade. Le cloisonnement, ici, on n'a pas de paroi en contact avec le sol. La même chose pour le dallage. Le plancher entre étages, les toitures. Pour les portes, ici, il faudra venir renseigner le coefficient de transmission thermique ainsi que le coefficient d'absorption. Pour les baies vitrées également, il faudra revenir les caractériser avec la fraction vitrée, la fraction opaque, l'ombrage extérieur, l'ombrage intérieur. Ça dépendra des informations que vous aurez à disposition. Il faudra également ici venir traiter les différents ponts thermiques une fois que le reste de la bibliothèque était correctement vérifié et révisé. Au niveau de la partie projet, je retrouve les locaux qui a créé Maxime avec les locaux chauffés et le locaux climatisé. Ici, je vais retrouver les différents locaux, des locaux chauffés. Par exemple, si je sélectionne dans les locaux chauffés, alors, tac, le bureau, la salle de reprographie, par exemple. Alors, on a une petite croix ici parce qu'on n'a pas encore révisé les locaux, mais on retrouve les différents éléments et les différents métriques issus d'IFC Builder pour les éléments verticaux avec à chaque fois la surface, l'angle d'inclinaison, l'orientation, etc. Pareil pour les éléments horizontaux, les ouvertures avec à chaque fois la surface, l'angle d'inclinaison et l'orientation, ainsi que les différents ponts thermiques de ce local. Donc, en amont de ce webinaire, j'ai préparé déjà le projet, donc je vais vous ouvrir le projet déjà terminé, donc avec tous les éléments qui ont été révisés, etc. Donc, on retrouve ici les locaux avec mon bureau, la gaine technique ici qui va être non habitable, les sanitaires, avec plus ou moins d'informations pour chaque local. Pareil pour mes façades, je retrouve ici une coupe de mes parois avec à chaque fois les différentes couches qui constituent cette paroi ainsi que les caractérisations thermiques de celle-ci. Les cloisons, les planchers entre étages, les portes qui ont été renseignées, les baies vitrées avec les différents éléments, les pans thermiques. Aussi, en bas, je retrouve mes locaux qui, ici, ont été révisés. Donc, il n'y a plus de croix rouge ou de point d'exclamation au niveau de mes locaux. Donc, je passe maintenant sur l'onglet charge thermique pour définir mes hypothèses de calcul. Pour commencer, d'abord, je vais sélectionner l'emplacement dans mon projet qui va être
déjà sélectionné, hein, qui va être à Rennes. Donc, on peut sélectionner sur plusieurs pays, plusieurs continents même. Donc ici, mon projet va être à Rennes. Je ne touche pas aux différentes informations renseignées, mais vous avez la possibilité de les éditer si cela ne vous convient pas. Tac, j'accepte. Au niveau des options de calcul, pour le chauffage, on a la possibilité de choisir la norme avec laquelle on peut réaliser le calcul. Donc, tu vois, c'est la méthode HRAE ou la norme EN 12831. Donc ici, ça va être la norme EN 12831. Pour les autres valeurs, je les laisse par défaut, mais vous pouvez librement les éditer. Pour les calculs de charge thermique de refroidissement, ici, on va les réaliser, le logiciel va les réaliser selon la méthode de calcul HRAE. Je vais venir ajouter une hypothèse ici, que je peux appeler hypothèse 1. Je vais venir également rajouter une zone ici que je vais appeler bâtiment complet, où je vais venir sélectionner tous les locaux de mon bâtiment. Ici, tac. Tous les bâtiments, ça va être un calcul pour le bâtiment dans sa totalité. Je vais venir ajouter une nouvelle hypothèse, que je vais appeler hypothèse 2, où cette fois-ci, je vais venir rajouter une première zone qui va être zone locaux chauffés, où cette fois-ci, je vais sélectionner les locaux qui vont être chauffés, tac, qui sont déjà là. Tac, alors je vais juste décocher certains éléments, la gaine électrique est non habitable. Je vais les décocher, tac. Les autres locaux qui sont non habitables, je vais les laisser comme ceci. Alors, les bureaux, je vais aussi les décocher parce qu'ils sont chauffés et refroidis en même temps. De ce fait, je vais les enlever d'ici. Je vais juste faire l'étude, un calcul de charge uniquement pour les locaux qui vont être uniquement chauffés. Et je vais sélectionner également la cafétéria ainsi que les sanitaires du rez-de-chaussée. En acceptant, tac, mon hypothèse, ma zone se crée ici avec les locaux que j'ai sélectionnés. Je vais venir également ajouter une nouvelle zone qui va être ici une zone de locaux climatisés. Et je vais venir également sélectionner mes locaux qui vont être mes bureaux. Alors, vous voyez ici, tac, mes bureaux, les gaines électriques, ils ne sont pas comptabilisés. Tac, 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 tac. Je peux laisser uniquement ces éléments-là. Et j'accepte. J'ai ici mes différentes hypothèses, 2 hypothèses, avec chaque hypothèse une zone dédiée. Donc, je peux désormais lancer le calcul de charge de mon bâtiment. Alors, à chaque fois, j'ai les résultats par hypothèse. Donc, hypothèse 1, j'ai les charges qui sont dédiées. J'ai les charges, des résultats pour mon bâtiment complet, ici sous forme de petits diagrammes. Alors, on peut afficher plusieurs types de résultats. Ici, charge maximale simultanée de refroidissement, évolution horaire des charges de refroidissement par mois. On peut sélectionner le mois qu'on souhaite étudier. La charge maximale de chauffage et enfin la description du calcul avec à chaque fois le détail du calcul. Donc ici, on peut exporter les différents récapitulatifs ou les imprimer directement. Je peux consulter les résultats local par local. Donc si je sélectionne hall d'entrée, j'ai ici le calcul effectué par le logiciel avec les déperditions de base par transmission, par renouvellement d'air, sur puissance de relance, ainsi que les charges thermiques nominales vers la fin, qui résument tout le calcul. En avançant encore dans le local, j'ai accès à plus de détails. Ici, le détail de calcul de la ventilation et infiltration. J'ai ici pour les éléments verticaux, à chaque fois je retrouve
la description de ma paroi. Et ici, les formules de calcul, enfin les formules utilisées pour le calcul de mon projet. Également pour les éléments horizontaux, les ouvertures, ainsi que les pans thermiques. Je peux faire pareil pour tous mes locaux, pareil pour mes autres zones et hypothèses. Voici un premier calcul effectué pour un bâtiment de bureau en partant d'IFC Builder et en finissant sur CPET-ARMLOS. Maxime, je te passe la main pour la deuxième méthode d'export et de réalisation de maquettes. C'est ça. Alors là, c'était la première méthode, donc à partir d'un logiciel SIP, qui est du coup IFC Builder. Et la deuxième façon de faire, là, on va partir d'un modèle Revit ici, pour donc être sur le même principe de travail. Alors normalement, vous avez ici mon écran. C'est bon. Donc, je suis en train de vous afficher la vue 3D. Donc on est ici sur un petit projet de logement collectif et le mode de travail va être quasiment le même. En fait ici, au niveau de ce projet Revit, donc on a un logement collectif qui est composé de 2 appartements type T2 par niveau. Donc là, l'objectif de Yacine, si je vous montre un niveau, sur ce projet-là, c'est de calculer les charges dans les appartements. Donc, quand on arrive vite, il est possible d'installer sur le poste, dans la partie complément, en fait, un plugin collaboration OpenBeam qui va me permettre d'exporter en fait le modèle Revit ici au format IFC sur beamserver.center et d'avoir ce flux collaboratif. Donc là, je vais l'appeler charge, cette fois-ci avec Revit. Je vais dire que c'est un autre projet, qu'il est visible et qu'il est ouvert. Et je vais accepter. Donc là, en fait, je crée du coup un nouveau projet sur la plateforme. J'espère que la synchronisation se fera plus rapidement. Donc ici, ce nouveau projet, et c'est pareil, là, je vais l'appeler, donc ce modèle, je vais l'appeler modèle architectural. Ok. Et j'accepte. Alors ici, du coup, le logiciel est en train donc de me exporter le modèle IFC et va générer une vue 3D un peu plus souple au format GLTF. Donc là, on a l'export qui est en train de se faire. Vous voyez en bas à gauche, c'est en train de tourner, donc ça charge. J'ai l'export donc du modèle qui est en train de se faire. L'IFC est exporté complètement. Quand j'en arrive là, en fait, je ne vais pas pouvoir directement envoyer le fichier à Yacine. Pourquoi? Parce que il va manquer des informations. Un modèle IFC exporté de Revit ne contient pas toutes les informations nécessaires pour que Yacine puisse travailler. Qu'est-ce qui manque? Il manque notamment la notion d'adjacence, c'est-à-dire que la chambre de l'appartement du haut, le modèle IFC n'indique pas qu'elle est en contact avec la chambre de l'appartement du bas. Du coup, on a un problème pour les déperditions. On ne sait pas si l'autre côté du mur c'est chauffé ou non chauffé, donc Yacine pourrait le renseigner manuellement dans CPTermLoads, mais ça lui demanderait quand même beaucoup de temps. Et l'autre information qui n'y est pas, ce sont les arêtes. C'est-à-dire que Yacine, quand il récupérerait le fichier IFC issu de Revit dans CPTermLoads, il n'aurait pas les arêtes. Ce serait à lui de mettre en place toutes les arêtes, donc tous les ponts thermiques manuellement. Ici, pour pallier à ces problèmes, on a développé donc un logiciel qui s'appelle OpenBeam Analytical Model. Donc, dans OpenBeam Analytical Model, c'est moi qui le fais, mais ça pourrait être Yacine. Je vais créer un nouveau fichier. Donc, je vais créer un nouveau projet. Je vais l'appeler charge avec Revit, par exemple. Hop. Et je vais du coup sélectionner le projet. Donc là, comme tout à l'heure, ici, je vais sélectionner le projet IFC que j'ai exporté depuis Revit. Donc la sélection se fait. Alors le temps que ça, voilà, ça charge ici, hop, Revit, j'accepte. Et du coup, je vais ensuite cliquer donc sur suivant et le logiciel donc OpenBeam Analytical Model va m'importer le modèle IFC issu de Revit. Et là, je vais pouvoir donc dans ce logiciel calculer ou plutôt générer un modèle analytique. Et ce modèle analytique, c'est un modèle qui, à partir du modèle IFC,
ajoutera les informations nécessaires. Donc ici, j'ai la vue 3D de Revit, je clique sur Terminer, et j'ai le projet donc qui vient venir donc s'importer dans OpenBeam Analytical Model. On le retrouve ici sur la vue 3D. Et quand je suis là, bah du coup, alors directement, je vais pouvoir demander au logiciel de générer un modèle analytique. Donc il retrouve tous les locaux issus de Revit. Donc il faut bien que mon modèle Revit contienne les locaux. Si je n'ai pas les locaux, j'aurai rien. Je vais lui demander de me générer les surfaces extérieures, générer les arêtes et générer les masques, et puis redéfinir les locaux. Comme ça, au moins, Yacine, dans CPTermload, je suis sûr qu'il retrouvera que des locaux clos. Parce que si j'utilise les locaux de Revit, peut-être qu'ils ne sont pas clos, ça pourrait lui poser des problèmes. Là, je vais dire non, c'est OpenBeam Analytical Model qui va redéfinir les locaux. Comme ça, on s'assure qu'ils seront clos. J'accepte et on a du coup le modèle analytique qui se crée. Et sur ce modèle analytique, ben, on va pouvoir retrouver l'information sur tous les éléments. Et c'est cette information que Yacine va récupérer. Donc, le modèle analytique se crée ici. Et donc, je vais pouvoir, donc j'ai toutes des options ici. Je peux recréer moi-même des surfaces, je peux recréer des arêtes, je peux modifier des choses. Option de capture, je vais lui demander de tout m'enlever ici pour voir uniquement le modèle analytique. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Je vais pouvoir du coup ici, bah, par exemple, me balader sur mon rez-de-chaussée. Par exemple, vous voyez, donc ici j'ai le rez-de-chaussée. Et si je clique sur un élément constructif, bah, je retrouve du coup ces caractéristiques. Donc là, j'ai un morceau de mur qui est une surface opaque extérieure avec ces caractéristiques métriques. Ici, de ce côté-là, voilà, j'ai le même mur, un autre mur, mais qui contient deux fenêtres. Donc on a également le détail des caractéristiques. Je vais également avoir les ponts thermiques. Alors pour ça, je vais plutôt me mettre au R+1, voilà, par exemple ici. Si je clique dessus, bah là, j'ai l'arête qui apparaît. Je vais revoir un peu ma 3D. Voilà. Ici, j'ai l'arête du coup qui apparaît. Donc, c'est l'arête qui est en jaune ici que l'on voit. Donc, on a tout ce détail en fait qui est généré directement par OpenBeam Analytical à partir du coup du modèle Revit. Sachant que il y a des choses que Revit ne va par exemple pas traiter correctement. Ici, je suis au rez-de-chaussée et on voit que le plancher bas de mon rez-de-chaussée, il est caractérisé comme extérieur dans le modèle IFC de Revit. Bah, moi, je sais qu'il est en contact avec le sol. Du coup, je vais faire une modif pour indiquer que c'est un terrain. Comme ça, Yacine, quand il va récupérer le modèle derrière dans CPTermload, bah, ce plancher-là, le plancher bas du rez-de-chaussée, sera bien défini comme un plancher en contact avec le sol. Donc lui n'aura pas de modification à faire en fait. Il pourra directement continuer de travailler et réaliser son étude thermique sans se poser la question de savoir si les éléments sont au bon endroit. J'ai une autre possibilité ici dans le logiciel, c'est que je peux créer des espaces. Dans Revit, peut-être que l'architecte a créé des groupes, peut-être pas. Bah, je peux le faire moi-même ici. Alors, on peut le faire également dans CPTermloads. Yacine vous l'a montré tout à l'heure, mais dans OpenBeam Analytical, je peux faire par exemple regroupement charge thermique. Charge thermique. Et là, je vais créer donc différents espaces. Donc, par exemple, l'appartement A1. Ensuite, je vais faire A2. Voilà, je vais en faire que deux. Ici, je choisis la couleur pour le visuel. Et puis ensuite, je viens attribuer. Je vais dire que je veux attribuer A1 à ces quatre locaux-là. Et que je veux attribuer A2 à ces quatre locaux-là. Et vous voyez que ici, ça s'est rempli, on a les locaux. J'accepte. Ok, donc ici, j'ai bien l'attribution qui est faite au niveau de mon rez-de-chaussée. Cette attribution, je peux la représenter, je peux la visualiser. Vous voyez, on voit les couleurs qui apparaissent. Et une fois que j'ai fait ça, bah, je vais pouvoir exporter en fait un modèle analytique. C'est-à-dire que sur beamserver.center, on va avoir dans le projet que j'ai réalisé, donc charge avec Revit, deux modèles. Le modèle architectural issu de Revit et le modèle analytique qui vient compléter le modèle architectural pour que Yacine puisse faire son étude thermique. Donc pour ça, du coup sur Beam Server, donc je vais revenir sur l'accueil, il faut aussi que j'invite Yacine à collaborer sur ce projet, bien sûr. Donc là, donc charge avec Revit. Dans un premier temps, je vais aller sur l'équipe de travail. Je vais d'abord ajouter Yacine, comme ça on aura le temps de chargement chez lui qui va se faire
pendant que je vous présente les modèles, inviter un utilisateur. Tac, et donc là, Yacine, suivant, modérateur, suivant, envoyer l'invitation. Voilà, donc Yacine pourra déjà collaborer sur ce projet. Hop. Voilà, donc l'invitation est envoyée. Et moi, dans la partie fichier ici, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver du coup les deux modèles. Donc dans le projet, on a deux fichiers qui se juxtaposent et qui se complètent. On a le modèle donc IFC architectural qui vient de Revit et le modèle IFC analytique qui vient de CPterm loads en fait ici. Donc on retrouve les deux et c'est la combinaison de ces deux fichiers qui va permettre à Yacine de réaliser une étude thermique, donc un calcul de charge complet ici sur le projet. Yacine, je te rends la main pour nous montrer comment tu récupères ces éléments dans CPterm loads. Oui, alors, tac. Je vais partager mon écran. Alors, c'est en train de charger. Tac. Vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est bon. Donc là, du coup, j'ai accepté l'invitation de Maxime. Donc, ça va se charger. Hein, ça prend plus ou moins de temps selon la taille du projet et la qualité de la connexion. Hein, vous voyez ici, on le retrouve bien là. Donc, je vais venir pareil, créer un nouveau projet que je peux appeler également charge avec Revit. Ici, je vais plutôt l'appeler charge logement collectif. Pour ajouter une description ou pas. Et là, de la même manière, je vais venir sélectionner un projet qui se trouve au niveau de mon compte vimserver.center. En l'occurrence, ici, ça va être le projet de Maxime, charge avec Revit, qui est ici en premier sur la liste. C'est en train de charger. Et de la même manière que tout à l'heure, je vais pouvoir importer et retrouver les différents éléments présents sur ce projet. Voilà, c'est bon. En acceptant, ça va se charger et je vais avoir une prévisualisation de mon projet pour vérifier que c'est bien le bon. En consultant la maquette 3D ici sur la gauche qui est en train de s'afficher. C'est en train de m'importer les différents éléments avec les niveaux, les locaux, etc. Donc ici, en plus de la première méthode, je retrouve un autre fichier IFC qui va être OpenBeam Analytical Model qui a été généré par Maxime et que vous avez vu à l'instant. Donc je coche la petite case pour pouvoir l'importer. En acceptant, l'import est en train de se réaliser avec les différents éléments. Il me propose de sélectionner la zone que je souhaite importer. Alors Maxime peut très bien générer plusieurs zones. Par exemple, il aurait pu ajouter une zone pour l'acoustique, par exemple. Ici, il n'y aurait qu'une seule zone, ça va être pour les charges thermiques. Donc j'accepte. Le logiciel va donc me l'importer avec les différents niveaux, les locaux et différents éléments générés par Maxime. Donc je retrouve ici les différents locaux du projet, avec ici en orange, on peut consulter directement au niveau de la maquette 3D. Alors, il faut bien évidemment, comme tout à l'heure, venir éditer et renseigner les différentes sections, déclarer si c'est habitable, climatisé ou uniquement chauffé, refroidi, chauffage, refroidissement, chauffage, ventilation, infiltration, rapport interne de chaleur, etc. On va faire la même chose pour… Alors, il faudra faire la même chose pour tous les locaux pour ne plus avoir de croix rouge ici, de cercle rouge avec une croix blanche sur la droite. De la même manière, pour les façades, je retrouve les différents éléments, les cloisons, plancher entre étages, etc. Les toitures, les portes, les baies vitrées, etc.
ceux-ci ont été générés depuis OpenBeam Analytical Model. Je retrouve également les pans thermiques qui ont été générés, que vous avez pu constater avec Maxime. Et sans ce petit logiciel OpenBeam Analytical Model, je n'aurais pas pu avoir ici les pans thermiques directement depuis la maquette Revit. Ensuite, au niveau du projet, je retrouve en premier lieu le premier regroupement qu'a créé Maxime avec chambre, salle de bain, séjour, etc. Le deuxième, et ensuite les autres locaux que je peux regrouper, déplacer, etc. À ma guise. Je peux ajouter des groupes, je peux ajouter des locaux, etc. Donc ici, on retrouve des points d'exclamation partout, c'est normal, elle n'a pas été encore révisée. Donc, une fois révisée, ce que j'ai fait en amont, je vais venir, je vais l'ouvrir ici, comme ça on se retrouvera directement au niveau du projet. Alors, chose que je n'ai pas dite, c'est que je retrouve également le maîtrise de mes locaux directement issus d'Analytical Model, comme tout à l'heure, hein, avec la surface, l'angle d'inclinaison, l'orientation, etc. Avec aussi les adjacences de mes différentes parois. On trouve également les points thermiques de chaque local. Au niveau des charges thermiques, alors ici, j'ai déjà créé mes différentes hypothèses. Alors ici, on a deux hypothèses et quand je lance l'actualisation de mes résultats, on pourra les consulter comme tout à l'heure, soit par hypothèse, par bâtiment complet en sélectionnant le type de résultat que vous souhaitez avoir, par local ou par groupe, pardon, par local, donc avec à chaque fois différents résultats, des différents récapitulatifs. Et si vous voulez plus de détails, vous retrouvez pour chaque local les formules utilisées pour la ventilation et l'infiltration, pour le calcul de charge pour les éléments verticaux, et avec à chaque fois une petite coupe de ma paroi, avec une description du calcul effectué pour celle-ci. De la même manière pour les éléments horizontaux, les ouvertures, avec le détail du calcul, ainsi que les pans thermiques qui vont être ici, avec leur définition soit extérieure, soit intérieure, et les différentes charges calculées. En bas, on retrouve toujours la vue 3D. À chaque fois qu'on sélectionne un élément, on le voit en orange. De la même manière que tout à l'heure, on a la possibilité de sélectionner les normes et les méthodes de calcul, l'emplacement du projet, et on peut exporter en PDF, en Word ou directement imprimer les différents documents. Une fois les charges finies, on a la possibilité d'exporter le projet de charge thermique au niveau de beamserver.center avec les différentes hypothèses. Alors ici, on a la possibilité d'exporter uniquement une seule hypothèse ou d'exporter toutes les hypothèses. Hein, vous voyez ici, on a vraiment le choix d'export sur ce logiciel. Donc voilà, à peu près, on a fait le tour. Alors, une chose aussi, je rebondis juste sur l'export. L'export des charges thermiques que peut faire Yacine, c'est du coup le résultat qui servira donc dans nos prochains webinaires la semaine prochaine et la semaine d'après, puisqu'on viendra mettre les équipements fabricants à partir du calcul de charge thermique réalisé dans CP-Thermload. Et une petite dernière chose, je te laisse continuer ensuite Yacine. À côté du bouton exporter, vous avez le bouton actualiser en haut à gauche, en haut à droite, pardon, de l'écran. Ce bouton actualiser permet de récupérer les modifications du projet. C'est-à-dire que si sur le modèle Revit, mais c'était aussi vrai hein, avec IFC Builder avant, je change un niveau par exemple, ou même j'en ajoute un complètement, Yacine va pouvoir actualiser son calcul de charge à partir du nouveau modèle architectural réalisé et continuer de travailler. Il n'aura pas besoin de renseigner de nouveau tous les éléments, c'est juste une actualisation qui se fait, donc le travail n'est pas à refaire complètement ici. Et donc, juste pour finir, on a également la possibilité d'avoir des récapitulatifs
une description des matériaux et des éléments constructifs qu'on retrouve ici, avec tous les éléments constructifs de mon bâtiment, et également le calcul du facteur de réduction qui a été effectué pour le projet et qu'on retrouve ici pour chaque local et chaque part. Donc voilà, on a fait le tour de notre présentation. Je ne sais pas si tu as un truc à rajouter, Maxime. Non, on va remercier tout le monde de l'avoir suivi, puis on va Ouais, passer merci à à la vous. partie questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser hein, dans le module de chat ou à lever la main pour qu'on vous laisse la parole. Alors, pour le moment, il n'y a qu'une question de Yacine Ouzet qui nous pose un problème avec BIM Server et la synchronisation. Pour cette question, il est préférable, hein, je vous le mets dans le module de chat, mais là, on va pas pendant la démo pouvoir résoudre le problème. Donc, je vous l'invite à l'envoyer au support technique directement. Je pense qu'il y a besoin de prendre la main sur votre poste et de faire quelques manipulations pour résoudre ce problème. Donc, envoyez votre demande directement au support technique, ce sera plus simple. Alors, si vous avez d'autres questions, allez-y, hein, je vous laisse les poser. Je rajoute dans le module de chat, je remets le lien vers la page d'inscription pour les différents webinaires du cycle. Donc n'hésitez pas si vous voulez à vous inscrire pour les prochains webinaires donc qui sont mardi et jeudi prochain et donc ça doit nous donner le 22 et le 24 et le 29 et 30. Ensuite, donc il en reste 4 avec différents industriels. Donc on aura Rod pour du plancher chauffant, Midea et Daikin pour des systèmes à détente directe RR, et puis Solaire et Palao pour du réseau de ventilation. Voilà. Alors a priori, il n'y a pas de questions, donc on va pouvoir s'arrêter là pour la présentation. Je remercie tout le monde d'y avoir participé. Et puis Merci on à vous vous tous. attend mardi Au prochain pour webinaire. la suite. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.